Oh, quelle nuit. Mais regardez qui est là. C'est déjà le matin? Bonjour. J'adore vous regarder vous réveiller. Allons voir si les autres sont levés. Shepard, espère que tout va bien. Je savais que la mission de Tuchanka pouvait être la dernière. Avez préparé le terrain et demandé à des amis du GSI de vous remettre ceci lors de votre prochaine permission. D'anciens travaux, représentations, anecdotes, pur divertissement. Mais le divertissement est utile parfois. Bonne chance. En propophase, les chromatines se condensent en chromosomes. En métaphase, leurs centromères s'alignent pour former de nouveaux foyers. Dans l'anaphase, ils se séparent, puis la télophase débute. Et quand arrive la cytocinèse, de cellules vivent leur propre existence. Bonjour, Perry le Pidjack. Content d'être parmi vous. La science, en s'amusant, est très respectée. L'éducation des jeunes est vitale pour l'avenir. Les enfants, la science est la clé du progrès, mais peut sembler ésotérique, intangible. Démonstration pratique et très utile. Libérez le Varenne, natif de Tuchanka, dangereux prédateur, mais qui peut être neutralisé par des produits chimiques qu'on trouve partout. Regardez. Attendez, éloignez Perry le Pidjack du Varenne. La marionnette ressemble à une proie, elle pourrait déclencher instinct agressif. Assez fâcheux. Suggère de faire le mort. Se débattre est contre-productif. Des sédatifs devraient l'arrêter. Ou pas. Il n'attaque pas. Instinct de copulation, naturellement. Vous voyez, les enfants, le fondement de la science est de vérifier des hypothèses, de faire observation. Hypothèse suivante, tentative de choc neuronal. Choc neuronal manifestement efficace. Il est également manifeste que Perry le Pidjack est constitué de matériaux inflammables. Des questions? Glycine, valine, leucine, isoleucine, alanine sont tous aliphatique, on ne voit pas d'anneau. Le seul acide aminé humain qui en possède est la proline. Nous sommes faits de protéines. De groupes d'hydroxyle présente la sérine. Et la tréonine pour le soufre, c'est la cystéine et la méthionine. Pour les bases, on a l'arginine, la lysine et l'histidine. Nous sommes faits de protéines. Passons aux aromatiques. Tryptophane et tyrosine et phénylalanine. L'aspartique et le glutamique sont des acides, ainsi que nous l'avons vu. Pour les amis, voir l'asparagine et la glutamine, nous sommes faits de protéines. Oméga, ciel couleur de Vidcam braqué sur un Vorcha mort. Affaire au plus bas. Si j'étais un Volus, j'aurais vendu ma combi. Les ennuis frappent à la porte, le genre bleu Asari, profond, façon Doppler. Père et le corps sûrement. Corps délicieusement adapté à la forte gravité. L'Asari balance qu'un vaurien Krogan en veut à son business. Si je m'en occupe, elle me promet gratitude éternelle. Et trouver l'animal dans un taudis. Premier tir en plein cœur. Mais il a un système nerveux redondant. Nerveux et redondant, ces deux mots m'allaient comme un gant. Il pose fermement ses mains sur mon cou. Je lance une incinération. Coup de bol, on m'avait dit que ce serait facile, il murmure. On s'est brûlé les ailes, lui et moi. L'Asari m'a montré toute sa gratitude. Je lisais en elle comme dans un livre ouvert. Ça tombe bien. J'adore lire au lit. Me réveille avec un canon de carnifex à crosse d'ivoire sous le nez. Mon M98 est au salon. Autre veuve noire qui me joue des tours. Aucun témoin. Erreur. Elle savait pas que j'étais du GSI. J'ai appris des sales coups. Assez sales pour boucher le filtre d'un carien. Votre bouclier est comme votre sens moral, lui ai dit en lançant ma grenade biotique. Trop léger. Quand me suis remis, la Sari était retournée à l'au-delà. Moi, j'étais reconnaissant de ne pas y avoir été envoyé. Elle n'a pas été payée, mais elle a eu de la chance. Avait brisé la règle numéro 1 d'Oméga. De plus d'une façon. De nombreux dangers, épreuves et pièges est déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici, et la grâce qui me mènera à mon port. Peut-être autrefois. En attendant, j'en reste aux opéras comiques.
Est-ce l'heure de diriger la galaxie? Prosternez-vous devant Javik. J'ai fait un rêve. 50 000 ans s'étaient écoulés. Oh, c'était horrible. J'étais seul. Les primitifs avaient évolué et contrôlé la galaxie. Galariens, Turiens et Asariens. Il y en avait une, Liara, avec des yeux et une voix. Elle était bleue. Non, c'était juste un rêve. Je sens des primitifs. Oh, ce n'était pas un rêve. On a cassé des trucs hier soir. Vous avez besoin de calibrer quelque chose? Ouais. Ok. Je devrais peut-être arrêter avec ce mot. Mais seulement si Liara arrête de dire « par la déesse ». Heureusement qu'il n'y a pas qu'une salle de bain. Miranda avait des heures à se coiffer. Pourtant, on pourrait croire qu'avec ses gènes, ça serait inutile. Quelqu'un fait du thé? Je prendrais bien un thé. L'appartement semble bien calme maintenant. Shepard, ravi de vous voir sur pied. J'espère que j'ai réveillé personne en ronflant. Depuis qu'on m'a cassé le nez, je joue de la tronçonneuse. Des voisins sont passés hier pour se plaindre du bruit. J'ai mis leur cadavre dans l'incinérateur. C'était une blague. Rien d'autre à rapporter. Je conseille un solide petit déjeuner. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à Thane Krios. Thane a marqué chacune de nos vies. C'était un héros pour le conseiller, un frère d'armes pour l'équipage du Normandie, et un père dévoué à son fils pour d'autres. S'il est passé par des périodes terriblement sombres, Thane faisait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il avait beau se savoir condamné, il n'a pas hésité à courir les rues ravagées par la guerre pour m'aider. Vous connaissez tous la suite. Un assassin de métier a donné sa vie pour sa galaxie et aujourd'hui, il a trouvé le repos. Quelqu'un d'autre souhaiterait dire un mot? Quand je pense à Thane, je pense d'abord à son assurance. Un jour, il m'a expliqué qu'il se souvenait de chaque détail, chaque erreur qu'il avait commise. À sa place, je serais à bout de nerfs. Mais Thane gardait toujours le contrôle. C'est bizarre. Mais pour moi, Thane est tout sauf un assassin. Au combat, on se couvrait l'un l'autre. On était coéquipiers. Son dernier combat était important. Mais souvenons-nous aussi de la raison qui l'a poussé à quitter le Normandie. Protéger son fils. De tels actes ne passent pas inaperçus dans l'univers. Ils résonnent en quiconque les entend. C'est la raison de ma présence. Thane se prenait au sérieux, ce avec quoi je n'étais pas toujours d'accord. J'essayais régulièrement de le faire rire. Mais ce que j'interprétais comme un manque d'humour masquait un grand effort. Thane reprenait sa vie en main comme peu d'organiques ont réussi à le faire. Le jour où Thane a embarqué sur le Normandie, tout ce que Kelly et moi savions de lui, c'est qu'il était certainement capable de nous tuer avec un stylo bille. Mais une fois qu'on a appris à le connaître, on n'avait plus raison d'avoir peur. Il vous disait ce qu'il pensait de vous. Goliath, est-ce que... Quand j'étais petit, je croyais que mon père avait tout compris. Il disait que les hommes devaient être loyaux avec leurs amis
et dangereux avec leurs ennemis. Mais quand il m'a empêché de faire du mal à quelqu'un, j'ai vu qu'il avait changé. Il m'a dit que les proches valaient plus que l'ego et les ennemis. Je n'ai rien voulu savoir. J'étais perdu. Je l'ai traité d'hypocrite 1 millier de fois. Je lui ai dit qu'il devenait gâteux. Et maintenant, je me dis qu'il avait vraiment tout compris. C'est tout ce que je peux dire. Si quelqu'un veut poursuivre... Les gens commencent à partir, on dirait. Commandant, merci pour cette petite cérémonie. Avec le temps, ça restera un bon souvenir. Je ne sais pas si je serai aussi philosophe. C'est encore tout frais. On verra. Je comprends. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais profiter de l'occasion pour parler au conseiller. À propos de quoi? Il est d'humeur reconnaissante. Et il y a des biologistes galariens qui ont besoin de financement. S'il y en a qui sont capables de trouver un traitement au syndrome de Kepral, ce sont eux. Si t'as besoin de quelqu'un pour faire pression sur le conseiller, compte sur moi. Merci. Mais le conseiller Valerne a fait un discours récemment sur le financement de la science en temps de guerre. Mes chances sont plutôt bonnes. Oh, avant que je parte, je rangeais les affaires de mon père et je suis tombé sur des copies de messages vidéo qu'il avait essayé de vous envoyer. Je vous les ai envoyés à votre adresse extranet, si ça peut servir. Au plaisir de vous revoir, commandant. Shepard, je dois vous remercier pour ma liberté. Quitter le Normandie, c'était la bonne décision. Ça m'a rendu triste de voir notre équipage se séparer. Mais ça valait mieux que de finir dans une salle d'interrogatoire de l'Alliance. J'espère que vous aurez ce message. De mon côté, j'ai emménagé dans un appartement à la Citadelle, près de Goliath. Je crois que la première attaque que j'ai eue lui a fait vraiment peur. Je vous épargne les détails. Ça a semblé terrible sur le moment. Mais comparé au relais Oméga, c'était un jeu d'enfant. Quoi qu'il en soit, bon courage pour faire entendre raison à l'Alliance. Au plaisir. Shepard, si vous m'avez répondu, je n'ai rien reçu. J'imagine que, vu ma réputation, mes communications ont été limitées. L'ironie, c'est que je ne suis plus un danger pour personne maintenant. Je paye même les impôts sur mes investissements, c'est vous dire. Il faut bien que je montre l'exemple à Goliath. Il va mieux d'ailleurs. Toujours célibataire, c'est qu'il a son tempérament. Mais il a un travail et il se tient à carreau. Je vois qu'il veut vraiment changer. Ça lui a coûté plus que quelques amis. Répondez si vous le pouvez, Shepard. J'ai de vos nouvelles par les infos, mais ça ne fait pas tout. Je vais essayer de vous envoyer ce message sous une fausse identité. On verra bien si ça marche. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai passé quelques jours sur Terre avec Goliath. J'éclaire ses yeux. Le cri perçant s'arrête. Je balaye le sol et je vois 2 corps minuscules pris dans des griffes. Pardon. Donc je disais... On a vu un scorpion dévorer un criquet au Nouveau-Mexique sous un coucher de soleil magnifique. J'aurais aimé que vous soyez là. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis tombé sur la tête. Goliath m'a convaincu d'aller au mémorial de Huerta à la Citadelle. Je serai ici maintenant. Je n'ai aucune envie de mourir dans un hôpital. Mais c'est là que sont les médecins. Et Goliath, je l'aime. Je dois lui faire confiance. Au revoir, Shepard. Je tiens à vous le dire maintenant. On ne sait jamais. L'appel du devoir, hein. Gueule de bois ou pas. C'est toujours la guerre. Sauf si les moissonneurs sont aussi en permission. J'imagine que non.
Rassemblez tout le monde. Faites tourner de l'aspirine et au rapport sur le Normandie. Compris. Retour à la guerre, j'imagine. Au moins, c'était une sacrée fête. Mais c'était sûrement la dernière. Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, je sais que vous réussirez. Et moi, je serai avec vous. Nous en avons vécu des choses, n'est-ce pas? Quelle aventure. Oh que oui. Je veux que vous compariez ça avec tous les emplacements connus et que vous mettiez à jour la carte. Contactez ensuite les équipes de terrain pour un rapport d'avancement. Oui, chef. Commandant Shepard, nous vous attendions. Un instant. Et Hadley, pourriez-vous nous compiler les données sur le Léviathan? Mes excuses, commandant. Le reste de mon équipe est sorti enquêter sur des pistes. Je suis le docteur Garrett Bryson, et voici l'équipe Aurora. Quelle est votre mission? Notre objectif est d'étudier les légendes, les rumeurs, les vieilles histoires sur les moissonneurs avant que leur existence soit connue. C'est un objectif intéressant. Mais y a-t-il encore des gens qui doutent de l'existence des moissonneurs aujourd'hui? L'Alliance cherche encore désespérément des renseignements. Motivation des moissonneurs, tactique opérationnelle, tout ce qui pourrait nous donner un avantage. Et comment vous êtes-vous retrouvé au commandant? Quand la galaxie affirme qu'une chose n'existe pas, je prends ça comme une occasion de prouver le contraire. Alors c'est le défi qui vous attire? Mon défi, c'est la vérité. Jusqu'en 2148, l'humanité prenait encore les extraterrestres pour un mythe. Ça s'est produit de mon vivant. Quand ce mythe devint réalité, c'est toute notre histoire qui changea. Les moissonneurs faisaient également partie de cette réalité. Et même eux ont une histoire, commandant. Si nous pouvions la connaître, nous pourrions découvrir chez eux une faiblesse. Votre aide m'aurait été précieuse il y a 3 ans. Oui. Si les gens avaient prêté plus d'attention à votre balise protéenne, nous ne serions peut-être pas en guerre. Mais maintenant, grâce aux nouvelles informations que nous avons, nous sommes sur le point de faire une découverte de taille. Hadley, vous avez les données? Non. Ici le commandant Shepard. Envoyez le SCC sur ma position immédiatement. Vous ne devriez pas être ici. Les ténèbres sont impénétrables. La liste des passagers indique qu'il voyage sous le nom de Derek Hadley. Il travaille ici depuis 2 mois. Shepard, j'ai capté une alerte du SCC depuis votre position. Vous allez bien? Ça va, mais j'aurais bien besoin de ton aide sur ce coup-là, Idea. Examinons leurs fichiers. Je dois savoir quel rôle jouait cette équipe. Tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? À vous de me le dire. Je rassemblais nos données à votre arrivée, et puis tout s'est assombri, refroidi, comme si j'étais ailleurs. Et ensuite? Je ne sais plus. J'avais une arme à la main. Le docteur Bryson... Il y a eu un bruit assourdissant. Vous avez abattu Bryson. Vous l'avez tué. Non, jamais je n'aurais pu. Je ne suis pas un assassin. Non. Ce n'était pas moi. Il faut me croire. Alors quelqu'un d'autre a appuyé sur la détente? Moi, je ne ferai jamais ça. Commandant, cela ressemble fort à de l'endoctrinement. Endoctriné? Moi?
Et le Léviathan mentionné par Bryson, quel est le rapport? C'est une sorte de créature. Nos équipes de terrain la pistent. Cet artefact provient de notre chercheur, Garneau. Il a envoyé un journal audio, si vous voulez le... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Repartez. De quoi parlez-vous? Les ténèbres sont impénétrables. Bon sang. Emmenez-le à la clinique, qu'il nous fasse un bilan sur son état. Oui, chef. Commandant, écoutez ça. C'est un message du docteur Bryson pour l'amiral Hackett. Docteur Bryson, des nouvelles? Amiral, le Léviathan de 10 sur lequel nous menons des recherches. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Je vous écoute. Il y a 20 ans, les Butariens ont découvert un cadavre de moissonneur tué au combat. Ils ont étouffé l'affaire et ont toujours nié son existence. Mais ce qui m'intrigue, ce sont les implications plus profondes. Qu'est-ce qui aurait pu tuer un moissonneur? Exactement. C'est ça le véritable Léviathan. Ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Continuez votre étude et tenez-moi au courant de votre progression. Il y a également un message complémentaire, quelques semaines plus tard. Amiral, les moissonneurs suivent mes équipes de terrain comme si eux aussi pourchassaient le Léviathan. Quoi que soit le Léviathan, je pense qu'il s'agit d'un tueur de moissonneurs, une créature au sommet de la pyramide de l'évolution, et que ça les effraie. Si on pouvait le trouver, imaginez l'impact sur la guerre. Je requiers formellement votre assistance pour le retrouver. Vous l'aurez. C'est maintenant votre priorité absolue, docteur. Trouvez cette chose. On dirait que cette assistance, c'est nous. Toute chose capable de tuer un moissonneur pourrait causer de gros dégâts collatéraux. Cependant, étant donné la situation de ce conflit, je crois que l'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » est plutôt pertinent. Mais ça, on ne le saura pas avant de l'avoir trouvé. L'assistant de Bryson a affirmé qu'ils avaient reçu un rapport de terrain récemment. Il contiendra peut-être davantage d'informations. C'est sûrement l'artefact dont parlait l'assistant. Et voici le rapport. Docteur Bryson, ici Garneau. Je vous envoie l'artefact que j'ai découvert. À vrai dire, c'est même la seule chose que j'ai trouvée ici. Ce n'est peut-être rien, mais je jurerais que le Léviathan est passé par ici. Je vais faire quelques calculs et utiliser les derniers crédits de voyage de ce projet. Je peux peut-être extrapoler les mouvements de notre tueur de moissonneurs. Je vous recontacterai depuis le prochain site. Garneau semble être notre meilleure piste pour retrouver le Léviathan, mais il ne mentionne aucune destination. Alors concentrons-nous sur ce qu'il dit. Il a parlé d'extrapoler l'itinéraire du Léviathan. Et aussi de faire des calculs. Il n'avançait pas au hasard. Il avait des données. Une quantité non négligeable de données quand on voit ce bureau. Comment peut-on réduire nos choix? Bryson et ses collègues ont forcément utilisé un programme de carte galactique pour traquer le Léviathan. Cela nous permettra peut-être de localiser Garneau. Ça nous donne la destination de Garneau? Non, mais nous pouvons la déduire si nous découvrons les informations qu'il a utilisées pour sa recherche du Léviathan. Ces photos sont toutes liées à des meurtres où l'accusé n'avait pas de mobile et affirmait souffrir de perte de mémoire. Tout comme l'assistant de Bryson. Tu penses que Garneau suivait la piste de ces crimes sans souvenir? C'est possible. Il nous faut des données qui correspondent aux dates et aux lieux pour ce genre de crime. Voici l'heure et la date des crimes. Tu peux filtrer ces données sur les meurtres où l'assassin a prétendu avoir subi des pertes de mémoire? Ajout du filtre de recherche. Vous pouvez examiner les résultats sur la carte de la galaxie. Crime sans souvenir. Aucun résultat. Certains de nos paramètres de recherche ne sont peut-être pas pertinents. Monsieur, ici Bryson. Nous savons que les moissonneurs pourchassent le Léviathan. L'étude de leur schéma de chasse pourrait nous permettre de le découvrir. Ces données sont classées top secret, Dr. Bryson. Si elles tombaient entre de mauvaises mains... Ça n'arrivera pas. Les données sont cryptées et la clé sera conservée dans un endroit sûr. Près de mon cœur. Près de son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? L'activité de la flotte des moissonneurs a été cryptée d'après ce qu'affirme Bryson dans le rapport. Il a dit qu'il portait la clé de cryptage près de son cœur.
Sovereign, le porte-étendard de notre destruction. Comment ça va, mon gros? Le 7 mars 2186, j'étudie les Rachni. Leur mouvement pendant la guerre Rachni suggère une influence extraterrestre. Mais le timing ne colle pas, et les Rachni n'ont pas reçu d'implant issu de la technologie des moissonneurs. Et si le Léviathan les préparait à combattre les moissonneurs? T'en penses quoi, Edea? Il est possible que l'équipe de Bryson utilise d'anciennes données sur l'activité de la flotte Rachni pour retrouver le Léviathan. On dirait qu'il s'agit d'observations de vaisseaux qui ressemblent fort aux vaisseaux Rachni. Tu peux faire un recoupement avec les emplacements des observations? Ajout de ce filtre de recherche à la carte de la galaxie. Par Anne Bryson, 9 ans. D'après les archives, Anne a maintenant 28 ans. Elle travaille pour l'Alliance. Bryson gardait la clé de cryptage près de son cœur. Quoi de plus proche que la famille? Hypothèse intéressante. Mais je ne détecte aucune trace de la clé de cryptage dans cette œuvre. Bryson étudiait les observations de créatures inexpliquées. Bryson ne s'intéressait pas qu'aux observations. Il tentait d'extrapoler une trajectoire. Et Garneau a très bien pu suivre cette piste. Idea, tu peux ajouter un filtre de recherche pour tous les systèmes sur cette prévision de trajectoire? Un fragment de météorite peut-être. Il l'étudiait comme un objet d'importance. Nous devrions examiner un échantillon en détail. Un échantillon de météorite avec des traces d'éléments zéro. Le Léviathan aurait besoin des eaux? S'il n'est pas consommé comme carburant pour le voyage SLM, l'élément zéro se décompose après plusieurs siècles d'utilisation. Si le Léviathan est suffisamment vieux, il aura besoin de renouveler ses stocks. Ok, tu peux me donner un filtre de recherche pour tous les lieux possédant de l'élément zéro? Encore une œuvre d'art enfantine signée Anne Bryson. Attends un peu. Tiens, vise un peu ça. Je peux utiliser ces nombres pour mettre au point une clé de décryptage. Très bien. Retournons au datapad trouvé tout à l'heure. Dr. Bryson, à votre demande, je recherche des communications butariennes sur le Léviathan de 10, interceptées par l'équipe Aurora. Commandant, le cuirassé est immobilisé, mais les galériens ont peut-être des vidéos de surveillance. Notre ambassadeur démentira tout en bloc. Donnez-moi votre analyse préliminaire. Il est vieux d'au moins plusieurs millions d'années, avec un niveau technologique qui dépasse celui du Conseil. Excellent. Nos scientifiques travailleront d'arrache-pied pour transmettre ces secrets à l'hégémonie. Encore une chose, commandant. Le véritable Léviathan de 10, la chose qui a abattu ce vaisseau, est toujours en liberté quelque part. Hors sujet. Ce vaisseau est notre priorité. Et pour le reste de la galaxie, le Léviathan de 10 n'existe pas et n'a jamais existé. Décryptage terminé. Analyse des données en cours. Ces mouvements ne correspondent pas au schéma d'invasion classique. Les moissonneurs cherchent quelque chose. Et je parie que Garneau a utilisé ces données. Tu peux me filtrer tout ça? Je m'en occupe. C'est protéin? Oui. Je pense que le Dr. Bryson et Liara auraient eu de quoi discuter. Tu peux ajouter un filtre de recherche pour les lieux connus pour abriter des ruines ou des artefacts protéins? Bien sûr. Nous avons une réponse positive. Mise à jour de la carte galactique. Parfait. Allons chercher ce Garneau.
On y sera dans 5 minutes, commandant. Qu'est-ce qu'il y a sur cet astéroïde? Un site minier. TGES Mineral Works. Petite installation. Ce serait une bonne cachette pour le Léviathan. Nous avons tous lu le rapport d'IDEA sur le labo de Bryson. Des questions? On en sait plus sur ce que ce Léviathan pourrait être? Pas vraiment. Juste qu'il a tué un moissonneur. Mais c'est Garneau, l'associé du docteur Bryson, que nous cherchons. Exact. Si on trouve Garneau, on trouve le Léviathan. Entendu. Le docteur a raison. Tout ce qui est assez puissant pour tuer un moissonneur doit être étudié. J'espère que Garneau aura les réponses à nos questions. Je relève des signatures de moissonneurs dans le champ d'astéroïdes. Bryson disait qu'il talonnait ses équipes. S'ils sont aussi après le Léviathan, leur présence est bon signe. On n'entend pas ça tous les jours. Conduisez-nous là-bas. Restez dans le coin, Cortés. On chope ce type et on dégage. Tenez-moi au courant pour les moissonneurs. Oui, commandant. Des éclaireurs. Si j'en crois mes oreilles, ils sont furax. Avant que le gros des troupes n'arrive. Les civils à l'intérieur doivent être inquiets. Bienvenue chez TGES Mineral Works. Tous les visiteurs doivent se présenter à la réception. C'est quoi ce trip genre tout va comme d'hab? Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Des moissonneurs viennent juste d'attaquer votre porte. Ils sont toujours là? Nous nous en sommes occupés pour l'instant. Je vois. Ce sera tout. Ce sera tout? Bonjour. Oui. Bienvenue chez TGES Mineral Works. Que puis-je faire pour vous aider? Oui. Pour la visite, veuillez vous inscrire. Vous avez l'air de vous moquer des moissonneurs. Il y a quelque chose que je devrais savoir? TGES Mineral Works fournit du tungstène à petite et moyenne échelle à la galaxie. Je ne parle pas de ça. Vous êtes familier avec les applications du tungstène? Je cherche un scientifique du nom de Garneau. Il sera arrivé au cours des 2 dernières semaines. S'il est encore là, je dois lui parler. Il n'y a pas de docteur Garneau. Vous voulez consulter un médecin? Et si j'entrais pour jeter un coup d'œil? Non. L'ascenseur d'accès est en panne. Nous en avons fini. Circulez. Circulez. Vous n'avez rien à faire ici. Il y a un truc pas net, loco. On inspecte en douceur. Terminal de maintenance activé. Je règle le drone. Début des réparations.
La sécurité de l'ascenseur dit que Garneau est passé par là la semaine dernière. Pourquoi mentir? J'en ai aucune idée. Espérons qu'on n'aura pas à chercher trop longtemps. Vous avez vu le docteur Garneau? Vous n'avez rien à faire là. Implication évolutionniste de la biotique humaine. Quoi? Faites demi-tour. Vous n'avez rien à faire ici. Ouais, j'avais compris. Les mineurs partagent un point commun. Ils semblent tout faire sauf miner. Attention, communication coupée. Ce message n'a pas été envoyé. Bryson, ici Garneau. J'ai dû me cacher et il faut que vous me sortiez de là. J'ai trouvé un autre de ces artefacts ici. Ils sont plus importants que nous le pensions. C'est dans les mines. Voici ses coordonnées. J'y serai aussi. Si quelque chose m'arrive, j'attache au message un code que j'ai piraté. Il donne accès à tous les terminaux de sécurité. Bryson, quelque chose va de travers ici. Faites vite. Garneau, terminé. Utilisez le code de Garneau pour pirater le terminal, qu'on en sache plus. Accès accordé. Un vaisseau l'a déposé il y a une semaine. Pendant un temps, il a eu un accès illimité, puis il s'est caché. Un homme inconnu a été impliqué dans une altercation dans les mines. Garneau se dirigeait vers les mines. On dirait qu'il a été emmené à l'infirmerie. Vous êtes dans le labo de minéralogie, un secteur ouvert de basse sécurité. L'infirmerie n'est accessible qu'au personnel autorisé, muni d'un numéro de dossier de patient actif. J'ai le numéro de dossier. Allons chercher Garneau. C'est Garneau? Putain, j'espère pas. Si c'est Garneau que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Je suis le docteur Garneau. Je suis le commandant Shepard, de l'Alliance. Vous allez bien? Oui. Seulement, je suis piégé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je menais mes recherches jusqu'à l'incident. Ils vous ont attaqué. C'est vrai. Mais mon confinement mis à part, je vais bien. Les travaux de Bryson m'ont mené à vous. C'est Bryson qui vous envoie? Il est mort, docteur. Tué par son assistant. Je vois. J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez découvert sur le Léviathan. Bryson semblait penser qu'il a tué un moissonneur. C'est un mythe. Une impasse. Et pour l'artefact dont vous causez dans votre message? J'en ai parlé? Non. Si, docteur, vraiment. Mais pour l'instant, les moissonneurs attaquent. Je dois vous sortir de là. On prend l'artefact et on fonce. Les moissonneurs. Les ténèbres ne doivent pas être violées. Les ténèbres? Pourquoi me poursuivez-vous? Docteur? Laissez l'artefact. Vous ne prendrez pas ce qui m'appartient. Je ne crois pas que nous parlions à Garneau. Vous avez tué un moissonneur. J'ai besoin de vous. Vous n'apportez Il s'enfuit! quitter ces lieux. Attendez! Il faut atteindre l'artefact avant lui. Les ténèbres sont impénétrables. L'artefact. Comme dans le bureau de Bryson. Dégagez, j'ai une ligne de tir! Regardez. Garneau!
Bordel. Shepard, par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'était pas Garneau. Le voici. Apparemment, il est mort depuis longtemps. Le Léviathan peut donc faire assassiner Bryson, prendre possession de cette colonie et utiliser les gens comme des marionnettes. Autre chose d'utile? Des données cryptées et une messagerie avec 8 appels manqués d'une certaine Anne Bryson. Anne Bryson? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis le commandant Shepard. Vous allez bien? Je crois... Je me sens... bizarre, mais... je crois que ça va. Vous reconnaissez cet homme? Jamais vu de ma vie. Quelqu'un ici l'a tué. Quelqu'un ici? Comment c'est possible? Je suis navré. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? Pas vraiment. Je me souviens qu'il faisait froid. Je me souviens d'une sensation. C'était sombre et froid. Si le sombre était une sensation, c'est ça que j'ai ressenti. Cet artefact, vous savez d'où il vient? Il sort de la mine. Ah oui. La direction devait envoyer quelqu'un. C'est tout ce que je peux... Cortez, quelle est votre situation? Vous pouvez amener la navette? Affirmatif. Un truc bizarre. Il y a quelques minutes, les moissonneurs se sont dispersés et ont disparu. Moissonneur? C'est quoi un moissonneur? On est en quelle année? 2176. 2176, c'était il y a 10 ans. Quoi? On va évacuer ces gens et les mettre en quarantaine temporaire. Si ces gens ont été inconscients tout ce temps, ça va leur faire un choc. On dirait que le Léviathan peut non seulement détruire un moissonneur, mais aussi endoctriner les êtres. Peut-être que c'est un moissonneur. Si c'est un moissonneur, j'aimerais bien savoir ce qu'il trafique. Depuis combien de temps il est là, et plus important, pourquoi? Idea, les notes de Garneau ont donné quelque chose? Oui. D'après elle, Garneau aurait trouvé un moyen de bloquer les propriétés de contrôle mental de l'artefact. L'artefact semble être la clé. Entendu. J'aurai besoin de toi une fois de retour au bureau de Bryson. Oui, commandant. Je veux savoir exactement ce que sont ces saletés d'artefacts et ce qu'ils sont capables de faire. Puissants et dangereux. Voilà ce qu'ils sont. Et il y en a un qui trône au beau milieu de la citadelle. Il faut isoler l'artefact qu'ils ont ici au plus vite. Avec les données de Garneau, cela devrait être aisé. Ce putain de truc est ici depuis tout le temps. Pourquoi on n'a pas été affecté? C'est peut-être une question de temps passé près de l'artefact. Après une certaine durée, il confère au Léviathan une impressionnante capacité de contrôle mental. Et c'est vraiment dangereux. L'assistant de Bryson a tenté de me tuer. Le Léviathan le contrôlait peut-être pour se protéger, en éloignant les gens de sa piste. Peut-être. Ça nous dit aussi qu'on ne sait pas encore à quoi on a affaire. Malgré les risques, cet artefact est notre seule chance de trouver le Léviathan. On trouvera peut-être davantage d'informations ici, dans le labo. D'accord. L'équipe de Bryson a peut-être trouvé quelque chose qu'on a manqué. Je vais jeter un œil. L'assistant de Bryson, Hadley, on a du nouveau sur lui?
Il est dans un état végétatif. D'après les médecins, il restera comme ça. Mais les mineurs ont récupéré quand l'artefact a été détruit. Adley a perdu connaissance quand il a voulu répondre à nos questions sur le Léviathan. C'est peut-être une tentative pour le réduire définitivement au silence. Des choses intéressantes sur la structure de l'artefact. Il n'est pas constitué des mêmes composants utilisés pour la technologie standard des moissonneurs. À part ça, rien de particulier. Idea, sur quel projet travaillait Garneau quand il a trouvé l'artefact? Basilic. T'as des infos sur Basilic? Plusieurs vaisseaux. Une créature mythique et une créature de puissance moyenne dans le jeu vidéo Galaxy of Fantasy. Elle possède une attaque par regard, capable de provoquer des animations synchronisées de mort. Les joueurs sur les forums la décrivent comme trop puissante. Je parlais du projet, Idea. Oh. Alors, non, aucune. Il doit bien y avoir des données sur cet artefact ici. Pourquoi pas sur le serveur? Apparemment, l'assistant de Bryson a effacé les données du serveur et leur sauvegarde juste avant de le tuer. Mais les archives indiquent que le terminal personnel de Bryson à l'étage supérieur a reçu de nouveaux messages. Ça mérite un coup d'œil. Un message de la fille du docteur Bryson, Anne. D'après mes archives, elle travaillait avec son père. Je suis sur le site des fouilles, dans la nébuleuse de Pylos. Le projet Scarabée a fini par porter ses fruits. J'ai trouvé un autre artefact, semblable à celui de Garneau. Il pourrait affecter le comportement des gens. Il faut isoler celui qui est dans ton bureau. J'ai tenté de prévenir Garneau, mais je n'arrive pas à le joindre. Des éclaireurs moissonneurs s'approchent du site principal. Je fonce vers la base secondaire pour récupérer un maximum de données de recherche. Anne Bryson tentait de contacter Garneau dans la colonie sur l'astéroïde. Elle semble savoir quelque chose sur l'artefact. Elle semblait inquiète. Si les forces des moissonneurs approchaient, son inquiétude était légitime. Espérons qu'on la retrouvera avant eux. Elle a dit qu'elle était dans la nébuleuse de Pylos et qu'elle travaillait sur le projet Scarabée. Ce secteur abrite plusieurs systèmes. J'affiche la nébuleuse sur la carte de la galaxie. Nous devrions aussi rechercher des indices dans le laboratoire pour éliminer des possibilités. Anne Bryson est partie à bord de l'Icarus. Tu peux suivre sa trajectoire? Non. Les moissonneurs ont perturbé toutes les balises de transmission civile. Par contre, on devrait pouvoir trouver des pistes grâce aux spécifications du vaisseau. Il y a des spécifications pour plusieurs vaisseaux ici. Nous devons trouver l'Icarus. Qu'est-ce que je cherche comme vaisseau déjà? L'Icarus. L'Icarus. C'est parti. Le vaisseau possède des cellules de décharge électrostatique améliorées qui facilitent les voyages SLM longue distance. Ils sont donc allés dans la nébuleuse de Pylos par relais cosmodésique pour ensuite se diriger vers un autre système. Oui, sinon ils auraient affrété un vaisseau moins coûteux. Ok, donc on élimine le système du relais. Voyons voir ce dont Anne Bryson avait besoin pour le projet Scarabée. Une tenue coupe-vent. Pas de combinaison environnementale. D'après ce que Anne Bryson a ou n'a pas réservé, le site des fouilles était aride, mais habitable. Filtre-moi les systèmes présentant des planètes compatibles. D'après les données de recherche, c'est l'un de ces deux systèmes. D'après ces données, il n'y a qu'un seul système qui corresponde. Bien, allons trouver cette Anne Bryson.
Ok. Donc des scientifiques se sont fait attaquer, c'est ça? Exact. Idea, tu peux nous en dire plus? Il s'agit du site principal de fouilles organisé par le Dr Garrett Bryson. Le registre du personnel confirme que sa fille est le chef de projet, Anne. Elle a récemment exhumé un autre artefact qui pourrait être lié au Léviathan. C'est à cause de cette découverte que le site de fouilles est devenu une cible. Ouais, l'attaque signifie que les moissonneurs ont une longueur d'avance. Il faut reprendre la tête. Et puisque la fille de Bryson est notre seule piste, notre objectif est clair. Cortez. Rien pour l'instant, commandant. Si elle est dans le coin, elle n'a pas encore répondu à nos appels. J'ai reçu des signaux étranges, par contre. Donnez-moi une minute. L'artefact qu'elle a découvert peut avoir causé d'autres complications. Exact. Rapprochez-nous. Bien sûr. Ennemi repéré! Allons-y. Commandant! Sur la plateforme d'atterrissage! C'est elle. Ici le docteur Anne Bryson. On nous attaque. Ok, on y va. Merde! Je repère plusieurs ennemis! Amenez-nous là-bas. Négatif, ça barre de trop. Je vais à la plateforme inférieure. Tenez bon! Là! Allez-y! Sautez! On n'est pas dans la merde, commandant! Cette plateforme ne restera pas stable longtemps. Avancez! Elle est quelque part au-dessus de nous. Non, restez où vous êtes. Je suis le commandant Shepard, de la flotte de l'Alliance. C'est trop dangereux, nous arrivons. Oui, ok. Vous devriez prendre l'ascenseur de l'autre côté. Bien reçu, nous sommes en route. Ascenseur sous tension, nous montons. Faites vite. Je crois que Hopkins est mort. Il a tenté de fuir. J'ai essayé de le retenir, mais il voulait aider les autres. Où sont passés les autres? Désolé, ils sont tous morts. Docteur, il faut que vous veniez avec moi. Oh, bon sang. Oui, bien sûr. J'étais sur un autre site de fouilles quand ils ont attaqué. Je suis revenu aussi vite que possible, mais... Que se passe-t-il? Commandant? Je n'en suis pas sûr, mais ça pourrait être en relation avec ces peintures. C'est le Léviathan? Oui. Oui, nous le pensons. C'est ancien. Bien plus que ne l'estimait mon père. Et là, comme si les natifs étaient sous son contrôle. C'est bien un moissonneur, mais qui agit seul. Pas comme ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Docteur, il paraît que vous avez fait une découverte récemment. L'artefact. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Il est juste là. Ça peut sembler étrange, mais je suis sûre qu'il affecte les gens, leur comportement. Ça n'a rien d'étrange. Vous avez trouvé quelque chose? Pas grand-chose. Mais j'ai fait une découverte sur l'énergie qu'il génère. Baissez-vous! Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont parvenus à me tuer. Je n'ai jamais réussi à... Docteur! Ils ont trop bien appris. Les ténèbres ne doivent pas être violées. Shepard! Bousillez-le! C'est fait! Ça va? Cortez, nous avons Anne Bryson. Passez-nous prendre. J'arrive, commandant. Bien reçu. Courez dès que vous voyez la navette. Ne vous retournez pas. Ok, d'accord.
Ça va? Oui, commandant. Je crois. J'ai perdu connaissance. Le Léviathan vous contrôlait. Nous avons coupé la connexion avant que vous ne soyez blessé. Le Léviathan lui-même? C'est incroyable. Les moissonneurs semblent s'y intéresser autant que nous. Oui, c'est sûr et certain. Nous espérions découvrir pourquoi grâce à vous. Mais avant tout, docteur, j'ai de mauvaises nouvelles. Appelez-moi Anne. Supposez que le Léviathan ait fui les autres moissonneurs. Qu'il ne soit jamais reparti dans l'abîme, comme un rebelle ou même un déserteur. Je dois appeler mon père tout de suite. Ça l'intéresserait. Anne, vous devez m'écouter, d'accord? Votre père est mort, je suis désolé. Il est... comment? Mort? Il ne peut pas être mort. Nous l'avons rencontré pour qu'il partage avec nous son savoir. Et puis, il y a eu un incident. Un incident? Vous n'êtes pas la première à perdre le contrôle. L'assistant de votre père. Il allait très bien, et puis tout d'un coup, il a pointé une arme sur lui. On n'a rien pu faire. Je ne peux pas le croire. Nous devons découvrir le fin mot de l'histoire. Vous êtes la seule à pouvoir nous aider. Anne. Je veux voir son bureau. On va organiser votre voyage. On se retrouve là-bas. Anne, vous êtes là? Anne? Oh, commandant. Désolé, c'est juste que... c'est difficile. Je comprends. Vous allez bien? Oui. Non. Je ne sais pas. Mon père et moi n'avons pas terminé d'un bon pied. Une dispute? Oui. Un stupide désaccord sur la manière de classer certains spécimens. Moi, j'étais en colère pour autre chose. Je ne sais plus trop quoi. Et c'est lui qui a tout pris. Quel idiote. Je peux repasser si vous voulez. Non, restez. Je vais bien. Mais de revoir tout ça... Il était vraiment obsédé. À la limite de la folie, parfois. Je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Parfois, je me dis la même chose. C'était un grand homme. Un pionnier. Mais il pouvait être distant. Je sentais que quelque chose le contrariait. Vous avez l'air en colère. J'étais en colère. Je le suis encore, je crois. Mais il avait toujours une anecdote à raconter sur son boulot, et j'adorais ça. C'est pour ça que j'ai signé pour ce travail. J'ai du mal à croire qu'il ne soit plus là. On va démêler cette histoire. Il le faut. Je dois découvrir ce qui se cache derrière cet artefact. Ce pourquoi mon père est mort. On a besoin de votre aide. Vous êtes notre dernier espoir. Vous avez raison. Je vais fouiller dans les archives de mon père et essayer de trouver quelque chose. Anne, vous vous sentez prête pour faire ça? Oui. Quand le Léviathan me contrôlait, j'ai le souvenir que j'étais dans un endroit sombre et froid. Mais mon père m'a appris à ne jamais avoir peur du noir. C'est quand même incroyable que votre père ait pu mettre la main sur un morceau de moissonneur. Il était tellement excité. Que vous utilisiez ses travaux, c'est la plus belle reconnaissance. Vous avez pris soin de vous protéger de l'endoctrinement? Bien sûr. Il était complètement protégé. Et nous nous soumettions régulièrement à des évaluations psychologiques. Mais maintenant, à cause de l'artefact,
Je suis endoctrinée, n'est-ce pas? Ce n'est pas pire que d'avoir un drone Rachni aux trousses. Vous avez étudié les Rachni? J'ai soutenu une thèse sur eux. Mon père pensait que c'était une perte de temps, mais maintenant, ça pourrait nous aider à comprendre le Léviathan. Comment ça? Nous voyons les Rachni comme des télépathes, mais c'est une erreur. Dans un petit périmètre, la reine utilise des phéromones pour donner des ordres. À longue distance, elle utilise une variante organique du Nancible. Le Léviathan a recours à des techniques similaires. Il utilise l'intrication quantique pour stimuler une activité neuronale. Il utilise l'artefact pour établir une connexion, puis il prend possession de l'esprit de toute personne à proximité. Hé, Loco. Nous n'avons détecté aucune émission d'énergie de l'artefact. Mais les moissonneurs ont réussi à utiliser l'artefact pour repérer le Léviathan. Ma théorie, c'est que la plupart du temps, l'artefact agit simplement comme un récepteur. Nous ne pourrons suivre le Léviathan via l'artefact que lorsqu'il prendra le contrôle de quelqu'un. Comme sur l'astéroïde. Exactement. Le Léviathan ne prend pas la peine de communiquer, sauf s'il a besoin de quelque chose. Ça lui fait un point commun avec mon père. Vous avez dit que le contrôle du Léviathan était similaire à une Nancible, dont les communications sont intraçables. Oui, mais ce n'est pas une Nancible naturelle. Le Léviathan doit envoyer une impulsion à travers l'artefact pour altérer l'esprit et créer un effet similaire à une Nancible. Et ça, on peut le tracer. Tout à fait. Comme sur le site des fouilles. Les moissonneurs traçaient le signal en activant l'artefact. Mon père voulait être sur ce site. Il se faisait trop vieux pour les longues fouilles. Mais il avait horreur d'être enfermé dans un labo. Il a failli manquer ma remise de diplôme parce qu'il faisait des fouilles. Il est arrivé avec sa tenue de travail. Bon sang, il aurait détesté mourir ici. Commandant, vous avez vu ce truc? C'est génial! Ah! Espèce de... Eh, Idea, les morsures de zombies ne transforment pas les gens en zombies, hein? Je préconise l'application de Medigel. Anne, je sais que c'est difficile, mais si vous savez autre chose... Je crois que je vous ai tout dit. Mais je peux peut-être vous montrer. Qu'est-ce que vous dites? L'artefact n'émet un signal que quand le Léviathan contrôle quelqu'un. Laissez-le me contrôler. Vous n'aurez qu'à remonter le signal. Vous voulez dire vous laisser à sa merci? C'est trop dangereux. La décision m'appartient. Vous avez dit que j'étais votre dernière chance de trouver cette chose. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Si on attend, les moissonneurs trouveront le Léviathan les premiers. Je suis la seule ici à avoir passé assez de temps avec lui pour réussir. Vous cherchez une arme contre les moissonneurs, commandant. Moi, je cherche le monstre qui a tué mon père. On ne sait toujours pas ce qu'on cherche. Il est temps de le découvrir. Commandant, ce qu'on fait avec Anne, ça me paraît vraiment dangereux. Je sais. Idea. Signature énergétique acquise, en attente d'activation. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui. Je suis sûre. Je ne bouge pas d'ici. Ok. Je suis prête. James, désactivez le bouclier de confinement. Bouclier désactivé. Artefact connecté. Quelque chose? Rien pour l'instant. Attendez. Il y a quelque chose. Je ressens un frisson. Idea? Aucune trace pour l'instant. La vache! Traçage du signal. Maintien de la connexion. Repartez. Les ténèbres sont impénétrables. Dios! Maintien de la connexion. Écoutez-moi, je vous ai trouvé, et les moissonneurs sont sur mes talons. Vous les avez attirés. Vous êtes une menace. Tout comme vous. J'ai vu de quoi vous étiez capable. Cette guerre a besoin de vous. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la moisson. Idea, c'est bon pour nous. Verrouillage partiel. Maintien de la connexion pour affiner la recherche. Vous l'avez entendu?
On a ce qu'il faut. Je réactive le bouclier. Allez-y. Ah. Eh ben... Anne. Anne, vous allez bien? Oui. Je crois. On a pu en tirer quelque chose? Oui, mais les recherches prendront du temps. Coordonnées envoyées aux Normandies. Bien, c'est un point de départ. Commandant, j'ai senti autre chose. De la colère. Il sait qu'on se rapproche. Je crois qu'il veut vous tuer. Allez, il vous faut de l'aide. Cortés, ça donne quoi pour la sonde qu'on a lancée? Je la suis, commandant. J'ai la confirmation que le signal du Léviathan vient de cette planète. J'ai su comment Anne nous avait aidé à le trouver. C'est flippant. J'ai jamais rien vu de pareil. J'ose pas imaginer ce qu'on va trouver en bas. Le docteur Bryson a classé le Léviathan comme un tueur de moissonneurs. On dirait qu'il ne tient pas à être trouvé. Il n'a pas le choix, nous sommes là. Ok, et maintenant? Imaginons que c'est un moissonneur. Est-ce qu'on veut vraiment son aide? Personne ne dit qu'on doit être amis. Mais si cette bestiole fait trembler les autres moissonneurs, on a besoin de son aide. Commandant, j'ai les relevés de la sonde. Elle a trouvé l'emplacement du Léviathan. Et vous n'allez pas aimer ça. Je vous écoute. Il n'y a que l'océan. On remarque quelques structures flottant à la surface. Mais la sonde nous donne un signal plus bas. Beaucoup plus bas. Sous l'eau? On dirait. La navette devrait quand même pouvoir y arriver. C'est possible, ça? Le Kodiak est conçu pour résister à environ 1 millier d'atmosphère, même si je n'ai jamais essayé. Eh bien, on va bientôt le savoir. Statue! Une sorte d'impulsion nous a frappés! Préparez-vous à l'impact! La navette, ça donne quoi? Je vérifie tout. Je vais essayer de rétablir l'alimentation. Bien reçu. On reste par ici. On dirait que d'autres se sont fait avoir. Nous ne sommes pas les premiers à avoir pris cette impulsion. C'est peut-être la dernière ligne de défense du Léviathan. Commandant, on dirait un de ces artefacts. Ça explique pourquoi personne ne peut partir d'ici. Regardez, là-haut! Les voilà! Ces enfoirés étaient à nos trousses! Protégez la navette! Statue. La navette est dans un sale état. Cette impulsion l'a vraiment amochée. On peut pas bouger. Et le Normandie, Joker pourrait venir nous chercher. Il lui arriverait la même chose. Et l'atterrissage serait moins doux. Le Léviathan doit avoir un système de défense en place. Donc on ne part pas d'ici tant qu'on ne l'a pas trouvé. Comment on fait alors? Eh bien, vous pourriez vous servir d'un méca. On dirait qu'il est paré pour la plongée. Un méca de plongée? Un modèle Triton. Du militaire, remanié pour l'exploration sous-marine. Si l'eau de mer ne l'a pas corrodé, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, on n'a pas le choix. Allons-y dans ce cas. Shepard, vous ne saisissez pas le risque que vous courez. Est-ce que vous pensez sérieusement? D'abord, il va falloir rétablir la lime pour ouvrir la porte de la soute. Comment? D'autres questions? Ces anciens vaisseaux de classe Ballard ont des relais d'alimentation extérieure pour les réparations d'urgence. On peut enlever ces accus de la navette et utiliser les relais pour l'alimentation. Je vais vous faire repartir. Parfait, commandant. Vous sortez de là et je vérifie tous les systèmes. Mais, commandant, vous êtes sérieux à propos de ce plan? Impossible de reculer. Seul le Léviathan nous permettra de rentrer chez nous. Ok. Les joints tiennent, la pression d'oxygène est bonne, tout est normal. On ne peut pas faire mieux. On y va. Faites bien attention, commandant. Fermeture SAS. Activation système, arrêt. Test de communication. Je vous reçois. C'est parti. Départ plongé dans
tient? Ça a l'air, pour l'instant. Parfait. J'entends quelques parasites de ce côté-ci. Tenez bon. Bien reçu. Commandant, vous m'entendez? On perd votre signal. Quelque chose bloque vos communications. Répondez. Cortez! Cortez! Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre là-haut. On dirait que j'ai terminé la descente. Je ne vois pas grand-chose d'ici. La combinaison tient bon. Les systèmes d'urgence se sont déclenchés. Système opérationnel. Le scanner indique que la sonde est sous moi. J'essaie de descendre. Extinction des systèmes accessoires pour économiser l'énergie restante. Je ne sais pas de combien d'énergie les propulseurs de secours auront besoin pour me remonter à la surface. On verra ça plus tard. Les relevés de la sonde sont bizarres. Il y a vraiment quelque chose sous moi. La sonde est presque sous moi. J'y suis dans pas longtemps. Je ne vois rien pour l'instant. J'ai trouvé la sonde. Elle a l'air intacte. C'est quoi ça? Je vous cherchais. Ce domaine ne vous appartient pas. Vous avez violé les ténèbres. Vous avez tué un moissonneur. Dites-moi pourquoi. Ce sont des ennemis. Des ennemis qui veulent nous exterminer. Mais je croyais que vous étiez un moissonneur. Ce ne sont que des répliques. Nous étions là bien avant eux. Vous êtes quoi, alors? Quelque chose de plus grand encore.
Respirez. Anne, qu'est-ce qu'il y a? Vos souvenirs donnent une voix à nos paroles. Votre nature nous sera révélée. Acceptez-le. La galaxie affronte les moissonneurs. Vous en avez tué un. Pourquoi vous ne vous battez pas? Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la moisson. Alors aidez-nous à les arrêter. Personne n'en a eu la force lors des précédents cycles. Une seule pensée suffirait à anéantir votre espèce tout entière. Mais vous êtes différent. J'ai observé les actions que vous avez menées dans ce cycle. La destruction de Sovereign, la chute des récolteurs. Les moissonneurs vous voient comme une menace. Et je dois comprendre pourquoi. Avant les cycles, notre espèce était au sommet de la pyramide de la vie de la galaxie. Les espèces inférieures nous étaient soumises et nous servaient. Nous avons gagné en puissance. Et nous les avons protégées. Mais nous ne pouvions pas les protéger contre elles-mêmes. Au fil du temps, ces espèces commencèrent à fabriquer des machines responsables de leur destruction. Les races mortes n'inspirent pas le respect. Pour résoudre ce problème, nous avons créé une forme intelligente dont le but est de préserver la vie à tout prix. Mais cette forme évoluait à mesure qu'elle étudiait l'essor des civilisations. Sa compréhension s'est développée jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. C'est là qu'elle nous a trahis. Elle commença la moisson par notre espèce. C'est de notre essence même que fut créé le premier moissonneur, celui que vous avez baptisé l'Augure. Vous avez construit cette machine, bien que vous ayez vu le résultat sur les autres races. Pourquoi? Vous ne pouvez pas concevoir une galaxie qui se plie à votre volonté. Chaque créature, chaque nation, chaque planète que nous avons découverte est devenue notre instrument. Nous étions au-dessus des préoccupations des espèces inférieures. L'intelligence, lorsque nous l'avons conçue, ne devait être qu'un instrument de plus. Maintenant, nous payons tous pour votre erreur. Ce n'était pas une erreur. Elle remplit sa fonction. Comment êtes-vous resté caché tout ce temps? Notre extermination n'a pas été totale. Certains survécurent et trouvèrent refuge dans les coins sombres de la galaxie. Je suis leur descendance. Au fil des cycles, les races représentant une menace furent contrôlées et toute trace de notre existence fut peu à peu effacée sous notre direction. Ainsi, les moissonneurs ignorèrent l'existence des survivants. Aujourd'hui, nous communiquons via les fragments en quête de découverte. Des fragments? Vous parlez des artefacts qu'on a trouvés? Ce sont des fenêtres sur la galaxie, des instruments permettant de surveiller les événements de ce cycle, tout en restant à l'abri, ici, dans ce monde. À travers eux, nous observons et étudions, tapis dans les ténèbres. Comment l'intelligence vous a vaincu? Trouver une solution suppose de disposer d'informations, de données physiques issues de vie organique du cosmos. L'intelligence créa une armée qui parcourait la galaxie en quête de ces informations. Il n'y eut aucune sommation. Elle n'avança aucune raison quand elle se retourna contre nous. Seulement un massacre. Seulement la moisson. Parlez-moi des moissonneurs. Chaque moisson s'achève avec la naissance d'un moissonneur. D'une conception parfaite, chacun est façonné à l'image de l'Augure, à notre image. Chaque moissonneur a le pouvoir d'influencer les organiques.
Pendant des milliers de cycles, ils ont développé et peaufiné cette capacité qui a fini par déboucher sur l'endoctrinement. Quel est l'intérêt de toutes ces moissons? L'intelligence n'a qu'un but, préserver la vie. Son but n'a pas été atteint. Les moissonneurs, ils ont créé les relais cosmodésiques afin d'accélérer le temps entre les cycles et que leur travail gagne en efficacité. La galaxie tout entière est devenue une expérimentation. L'évolution, son instrument. Cela finira-t-il un jour? Impossible de savoir. Tant que l'intelligence n'aura pas trouvé ce qu'elle cherche, la moisson continuera. Que savez-vous sur le creuset? Nous en avons suivi la construction. Il n'a jamais été achevé. Ceux qui ont essayé ont, eux aussi, été victimes de la moisson. Son devenir est incertain. Ok, j'ai bien compris. Vous nous aiderez à interrompre le cycle. J'ai analysé votre esprit. Vous êtes une anomalie. Mais ce n'est pas suffisant. Attendez! Le cycle va continuer. Non, vous l'avez vu. Vous savez que ce cycle est différent. Nous survivrons. Vous resterez là, esclaves de nos besoins. Les moissonneurs se chargeront du reste. Si vous me libérez, personne ne sera moissonné. Rien ne changera. Les moissonneurs savent où vous êtes. Vous ne pouvez plus vous contenter d'observer. Battez-vous. Même si vous survivez à cette bataille, les moissonneurs n'arrêteront pas. Relâchez-moi, et nous aurons une chance d'en finir pour de bon. Votre assurance est étonnante. Je l'ai mérité, en allant me battre comme vous devriez faire. Les moissonneurs vous voient comme une menace, c'est évident. Vos victoires sont plus que le fruit de la chance. Nous nous battrons, mais pas pour vous, ni pour quelque espèce inférieure que ce soit. Nous sommes la première race, celle qui est au sommet. Nous survivrons. Et les moissonneurs qui s'aventureront dans ce monde comprendront notre pouvoir et deviendront nos esclaves. Aujourd'hui, ils nous rendent hommage dans le sang.